L'Amérique et surtout Hollywood est en plein délire, son désir est de réécrire l'histoire en permanence, et j'avoue que moi, ça me plaît pas des masses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je reviens sur Hollywood, mini-série diffusée sur Netflix. Alors je sais, je suis un petit peu en retard, mais j'avais d'autres vidéos à traiter, veuillez m'en excuser, mais il était temps que j'en parle parce que je viens de la terminer, et autant vous dire que je suis extrêmement partagé sur cette série, et même j'irai plutôt vers le négatif concernant cette série, je vais m'en expliquer. She's goddamn Scarlett O'Hara, you fucking hayseed. Alors, cette série avait pourtant beaucoup d'atouts, pouvait être extrêmement intéressante puisqu'elle va se situer dans les années 40 à Hollywood, elle va nous expliquer un petit peu les rouages de l'industrie cinématographique à Hollywood, et c'est évidemment l'occasion pour Ryan Murphy, génial créateur de Nip Tuck, Glee et également American Crime Story et American Horror Story, c'est l'occasion pour lui de nous parler évidemment de sujets chers à son cœur, notamment la ségrégation raciale, les femmes invisibilisées, la communauté homosexuelle qui ne pouvait pas révéler son homosexualité dans les années 40. Donc tout ça est évidemment totalement salutaire, mais le problème c'est la façon dont Ryan Murphy va le faire. Et pourquoi pour moi c'est un problème? Parce que tout simplement on part du postulat qu'on va réécrire l'histoire. C'est-à-dire que sur l'affiche de cette mini-série, on nous met « et si nous pouvions réécrire l'histoire ?» Et c'est exactement ce qui va se passer, mais il va y avoir pas mal de problèmes pour moi par rapport à l'exécution de tout ça. No, I came here to be a movie star. I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite. Et donc en gros, cette mini-série Hollywood va nous raconter l'ascension en fait de 4 jeunes, très jeunes d'ailleurs, qui vont vouloir gravir les échelons à Hollywood et réaliser leur rêve, réaliser leur premier film qui va s'appeler Meg, même si au début il s'appelle Peg. Et donc dans le générique, vous avez exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire vous avez les 4 jeunes qui vont être le centre en fait de la dramaturgie et qui vont vouloir grimper sur les lettres d'Hollywood et tout ça, donc symbolique de comment faire pour gravir les échelons à Hollywood. Et donc double symbolique puisque ça va également raconter quelque part l'histoire de cette actrice qui a réellement existé dans les années 40, qui s'appelait Peg Entwistle et qui s'est jetée du panneau Hollywood suite à des problèmes d'alcoolisme, de problèmes avec les producteurs, les réalisateurs et tout ça à Hollywood. Elle était totalement dépressive et elle s'est suicidée, elle s'est jetée de ce fameux panneau. Et en gros, dans Hollywood, on essaye de faire un film sur elle. C'est exactement ce qu'on va raconter, bien que au fur et à mesure du temps, on va changer un petit peu les tenants et les aboutissants de toute cette histoire. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant en fait dans ce que je vais vous dire sur cette série. C'est pas tant l'histoire. La série a été assez critiquée parce que l'histoire était compliquée. J'ai pas vu où l'histoire était très compliquée. Oui, il y a beaucoup de personnages, oui, il y a beaucoup d'intervenants, mais c'est vraiment très facile à suivre. C'est en 7 épisodes et je dirais que le récit finalement est assez fluide et c'est absolument pas ça qui va me déranger. Non, ce qui va me déranger en gros, c'est ce message en fait que Ryan Murphy veut absolument faire passer, message qui est évidemment le bienvenu puisque c'est un message on va dire progressiste, mais seulement il le fait en réécrivant l'histoire et ça va me poser un gros problème et surtout il le fait de manière extrêmement politiquement correcte. Et donc au début de la vidéo je citais Nip Tuck par exemple, et voilà, et si je peux faire la comparaison entre Hollywood et un Nip Tuck, eh ben je préférais 15 000 fois un Nip Tuck qu'en plus je suis en train de revoir. J'adore cette série. Pourquoi? Parce que il faisait passer exactement les mêmes messages. Nip Tuck était à sa façon une série extrêmement progressiste puisqu'on parlait des minorités, on parlait de la communauté LGBT, etc., etc. Et on le faisait de manière politiquement incorrecte, subversive, totalement l'inverse d'un Hollywood. Et ce que j'ai envie de dire à Ryan Murphy, c'est tu n'es pas obligé pour faire passer ton message de le faire dans une guimauve comme ça, comme dans Hollywood, c'est juste pas possible. Reprends le ton de Nip Tuck à la limite, tu vois, ça c'était intéressant. Et le message passe tout autant, c'est ça le truc. Mais là non, on est dans la guimauve la plus totale. You're colored. I love it. Et heureusement que viennent par rapport à ça contrebalancer des personnages intéressants. Alors il y a par exemple le personnage du scénariste noir homosexuel qui est amoureux de Rock Hudson. Alors Rock Hudson c'est un véritable acteur. C'est une série d'ailleurs qui va alterner la réalité et la fiction. Et ne venez pas me dire dans les commentaires que je n'ai pas compris le concept. Si, j'ai compris le concept de Hollywood. C'est de raconter un Hollywood fantasmé. Oui, je sais. Mais ce n'est pas parce que ce concept est là qu'il n'est pas critiquable. Et c'est exactement ce que je vais critiquer dans cette vidéo. Donc il y a le mélange de
la réalité et de la fiction. Donc pour reprendre, vous avez Archie, qui n'a pas existé, hein, qui est donc un scénariste noir homosexuel, qui a écrit ce fameux film Peg. Vous avez un réalisateur blanc, un acteur blanc aussi, et une actrice noire qui s'appelle Camille Washington, et qui, elle, va tenter d'obtenir ce fameux premier rôle dans ce film Peg. Voilà. En gros, ça va être ça, et l'action va se situer autour de ces 4 personnes-là qui n'ont pas existé, et vont graviter autour de ça des personnes toujours qui n'ont pas existé, et d'autres personnes qui ont existé. Par exemple, les personnages, à mon sens, les plus intéressants de la série, à savoir Wilson, superbement interprété par l'acteur, je me souviens plus de son nom, l'acteur qui jouait dans Big Bang Theory. Alors là, franchement, pour moi, c'est la révélation de la série, très clairement. Cette espèce d'agent artistique totalement alcoolique qui finalement façonne tous ces nouveaux arrivants, si tu veux, tous ces jeunes talents, beaux gosses, etc., et qu'il les façonne un petit peu comme il aurait voulu être lui, en fait. Et c'est un personnage super intéressant parce que, du coup, c'est le seul personnage subversif de la série, politiquement incorrect, qui va en faire baver des ronds de chapeau à tous les intervenants, et c'est juste jouissif à chaque scène que tu le vois, c'est juste super jouissif de le voir, tu te dis, putain, j'aimerais avoir toute la série avec lui, en fait. Voilà. C'est un des personnages les plus intéressants, et le second personnage, peut-être, allez, le plus intéressant pour moi, ça va être justement Rock Hudson. Alors, Rock Hudson, comme je disais, c'est une personne qui a réellement existé, et l'acteur qui interprète ce fameux Rock Hudson, qui ne s'appelle pas au début d'ailleurs Rock Hudson, le nom a été changé, puisque, ça on te le montre bien dans la série, les acteurs, les jeunes acteurs qui arrivaient un petit peu avec des noms qui sonnaient plus campagne américaine, on devait changer leur prénom, leur nom pour leur donner un statut de star dans ce glamour des années 40 à Hollywood. Et donc ce fameux Rock Hudson, dont c'est pas le vrai nom, va avoir un arc narratif très intéressant, et d'ailleurs il ressemble un petit peu dans les mimiques à Rock Hudson, cette espèce de dégaine un petit peu comme ça, très timide, un petit peu empoté aussi comme ça, et donc on va voir toute son évolution, et en fait on va nous montrer un homme tiraillé entre le fait de réussir donc à Hollywood, donc de se sacrifier un petit peu, de se sacrifier même quelque part physiquement pour pouvoir réussir, et avouer son amour avec Archie, donc qui est le scénariste noir et tout ça. Donc ça c'est intéressant, et je dirais que c'est peut-être les 2 personnages les plus intéressants de la série, parce que tout le reste est un petit peu lisse. Alors donc, pour bien apprécier Hollywood, à mon sens, il faut avoir les références, c'est-à-dire que comme on va nous mettre, par exemple, des personnages, enfin des personnes qui ont réellement existé, comme Vivian Leigh, comme George Cukor, on va nous parler de Lana Turner, on va nous parler de tout un panel, en fait, d'acteurs et d'actrices à Hollywood et d'intervenants. Pour moi, il est mieux d'avoir les références pour pleinement apprécier la série. Maintenant, le boulot assez malin de Ryan Murphy quand même, c'est que tu peux très bien apprécier la série sans avoir ces références. Ça va, on n'est pas obligé de connaître par cœur le cinéma hollywoodien des années 40. Moi, pour moi, c'est un petit peu plus intéressant parce que tu vois justement du coup des intervenants. Tu dis tiens, comment il a fait intervenir ces véritables personnes qui ont réellement existé? Quel rôle vont-ils avoir dans l'histoire? Et donc ça, c'est plutôt jouissif, j'ai envie de te dire, mais il n'est pas indispensable non plus d'avoir les références par rapport à cette fameuse période des années 40. This is Hollywood, kid. I can make that dream of yours come true. Alors pour moi, un des problèmes majeurs de Hollywood, c'est justement son côté série hybride. C'est une série qui, à mon sens, ne sait pas sur quel pied danser. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement, elle ne sait pas si elle doit être un fantasme total, un rêve total et une réécriture totale de l'histoire, ce qu'elle n'est pas réellement, puisqu'elle va quand même nous dépeindre une certaine réalité dans les années 40 à Hollywood, mais alors réalité assez, je dirais assez vite fait quoi, vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la pure réalité de ces années-là, c'est-à-dire avec les noirs qui peuvent pas monter dans les mêmes bus que les blancs, avec les femmes qui sont complètement soumises, là limite là des fois les femmes elles sont complètement en mode allez hop on va prendre le dessus sur les hommes et tout ça, enfin des choses invraisemblables, des choses que tu ne peux pas imaginer dans les années 40. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste que dans les années 40 ce n'était pas comme ça, d'accord? Donc, ça va poser pour moi un gros problème parce que Ryan Murphy ne sait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire que tu as juste envie de lui dire, soit tu fais un rêve total, et à ce moment-là, tu m'enlèves les Vivian Leigh, les Rock Hudson et tout ça, et tu inventes des personnages, et tu fais un rêve total, tu fais un fantasme total, et tu pars de ce principe-là, soit tu fais une véritable histoire qui va se situer dans les années 40, avec des vrais intervenants, mais à ce moment-là, tu ne me mens pas sur les choses qui se sont réellement passées dans la société des années 40 à Hollywood, quoi. C'est-à-dire que tu me montres
la violence de cette société. Et le problème, c'est qu'ils décident de ne pas vraiment te la montrer. Et donc, c'est une série hybride puisque elle va alterner entre réalité, rêve, fantasme, et on revient à la réalité, etc., etc. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. Et le deuxième problème par rapport à ça, c'est que tu te demandes pourquoi Ryan Murphy a ce besoin de réécrire l'histoire, en fait. C'est-à-dire que tout son concept, qui est original, hein, je dis pas, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier la série. Ok, c'est bien, mais ça sert à quoi que tu réécrives l'histoire, quelque chose qui s'est passé dans les années 40? Quel est l'intérêt? Alors lui, il va peut-être me dire, bah si, l'intérêt, c'est justement de dire que si ça s'était passé comme ça dans les années 40, c'est-à-dire avec la tolérance, avec justement les femmes qui sont moins visibilisées, etc., etc. Donc un message progressiste. Peut-être que si ça s'était passé comme ça dans les années 40, on n'en serait pas là en 2020. Et à ce moment-là, moi je veux bien entendre ce discours. Mais le problème, c'est que en réécrivant l'histoire, on voit bien que ça ne change rien. C'est-à-dire que tu tentes de réécrire l'histoire, tu tentes de dire que, bah tiens, moi je vais te dire comment ça aurait pu se passer dans les années 40, ou alors tu fais comme Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood, tu dis Sharon Tate ne s'est jamais fait assassiner, ouais, ok, mais ça apporte quoi? À part, si tu veux, vouloir raconter un espèce de pseudo-conte de fées, Once Upon a Time in Hollywood, et en gros, faire aussi un espèce de fantasme autour de la période de fin des années 60, ok, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça va changer? Et moi, j'aurais presque envie de dire à Ryan Murphy, par rapport à Hollywood, de dire, tu vois, ton histoire, à mon avis, elle aurait été beaucoup plus pertinente, c'est-à-dire ton message, pas ton histoire, mais ton message aurait été beaucoup plus pertinent si tu avais situé l'action maintenant, dans une histoire totalement fictive, sans faire intervenir les véritables personnes qui ont existé. Tu fais une histoire maintenant, tu donnes exactement le même message, c'est-à-dire ton message progressiste, mais situe-le maintenant, et ton récit aurait beaucoup plus de force, parce que en le situant dans les années 40, tu te dis, ouais, ok, très bien, dans les années 40 c'était comme ça, et alors, ça a changé quoi? Absolument rien, puisque, par exemple, et là, attention, je vais spoiler la fin, donc si vous n'avez pas vu Hollywood, vous partez et vous revenez me voir après, donc là, je vais raconter absolument toute la fin, qui me paraît, mais absolument, totalement grotesque. Cette fin, donc, à la cérémonie des Oscars, à la 20e cérémonie des Oscars, elle est à l'image de ce qui est en train de devenir Hollywood et l'Amérique. C'est-à-dire faire du révisionnisme, notamment, par exemple, sur les arts. Par exemple, on va enlever les fesses de Daryl Hannah sur la plateforme Disney+. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'apprends que HBO Max va retirer, je crois, hein, à me tromper, mais va retirer Autant en emporte le vent de sa plateforme, compte tenu du contexte actuel par rapport à la mort de George Floyd. Alors, vous me connaissez, moi, par rapport à la mort de George Floyd, j'ai fait une vidéo là-dessus, Do the Right Thing, je vous invite à aller la voir. Donc là-dessus, moi, je suis très clair, bien sûr, que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça doit changer les mentalités, bien entendu, et ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Par contre, et ça, je maintiens encore ce point de vue-là, on ne touche pas aux œuvres. Tu peux penser ce que tu veux, d'Autant en emporte le vent, que c'est un film raciste, pas raciste, j'en ai rien à faire, c'est pas le problème. Tu ne touches pas aux œuvres. Tu ne censures pas les œuvres. Ça, c'est trop important. Et en gros, Hollywood, la série de Ryan Murphy, elle est à l'image de ça. C'est-à-dire qu'on te réécrit l'histoire. On tente de faire ce qu'on appelle tout simplement du révisionnisme. Et ça, j'avoue que ça a du mal à passer. Ça ne passe pas chez moi du tout. Parce que dans cette cérémonie des Oscars, alors déjà, non seulement on va te faire gagner en fait l'équipe de ce fameux film qui maintenant s'appelle Meg. Donc tu as ces 4 jeunes qui sortent du ventre de leur mère, qui arrivent comme ça à la 20e cérémonie des Oscars, au milieu de Charlie Chaplin qui a fait Monsieur Verdoux, au milieu de Elia Kazan qui sort un de ses gros chefs-d'œuvre, au milieu de George Cukor, etc., etc. et j'en passe. Et eux, ils arrivent à cette 20e cérémonie d'Oscar, puisque là, ce que je te dis, on te les cite. Hein. On te cite Alfred Hitchcock, qui est nominé. On te cite Elia Kazan, qui va gagner, dans la vraie vie, d'ailleurs, l'Oscar du meilleur film. On te cite donc Elia Kazan. On te cite, mais des pointures dans cette cérémonie. Mais non, ce sont ces 4 jeunes, je te dis, qui sortent du ventre de leur mère et qui vont gagner l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur je sais pas quoi, et puis, évidemment, l'Oscar de la meilleure actrice. Alors, et l'actrice, évidemment, c'est une actrice noire. Alors, le message envoyé est magnifique, oui. Pourquoi t'as pas fait quelque chose qui se situe en 2020 et tu fais gagner, par exemple, une actrice noire? Tu montes, par exemple, ces 4 jeunes qui veulent absolument monter à Hollywood et tu mets ton message progressiste, mais tu le fais maintenant. Pourquoi tu vas me réinventer un truc qui peut pas se passer? Pourquoi, par exemple, tu vas m'inventer une scène, mais totalement grotesque, par exemple, du scénariste noir, donc qui gagne, en fait, l'Oscar du meilleur scénario, et ok, très bien, et qui va, devant la scène des Oscars, en 1948, qui va déclamer son amour pour Rock Hudson, quoi. Non mais, imagine-toi en 48 ça.
le mec il se fait lyncher sur la place publique. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est envoyer cette espèce de message totalement sucré, cette espèce de Hollywood fantasmé, rêvé, mais absolument factice, et qui finalement te dit, ouais, ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Par contre, au lieu de changer le passé, essaye de changer le futur. Ce serait tellement plus pertinent, à mon sens. Hollywood dream, that's everybody's dream. Et en plus, pour terminer, histoire d'enfoncer le clou un petit peu plus, qu'est-ce que ça envoie comme image aux jeunes qui vont regarder cette mini-série? Parce qu'on va pas se mentir, Netflix c'est beaucoup regardé par des jeunes, donc ça va de 12 ans par exemple, hein, de 12 ans jusqu'à je sais pas 20 ans, etc. Bon, ça va évidemment au-delà, mais ce que je veux dire c'est que leur gros cœur de cible, il est dans la pré-ado, l'adolescence, post-adolescence, etc. Et donc, ces jeunes-là risquent forcément de tomber sur Hollywood. Et ces jeunes-là ne sont peut-être pas renseignés sur ce qu'était le Hollywood des années 40, tu comprends? Ils ne savent pas forcément que dans le Hollywood des années 40, eh ben, il y avait la ségrégation raciale, il y avait justement les femmes totalement soumises, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une version d'Hollywood, mais totalement fausse parce que rêvée, parce que fantasmée, et ça va leur renvoyer cette image-là. S'ils ne se renseignent pas sur le contexte réel, le contexte social réel des années 40 à Hollywood, ça va leur donner une image totalement fausse, guimauve, une image totalement édulcorée, mais même, voire fausse, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, ils vont se dire, ah bah c'était cool Hollywood dans les années 40, c'était super, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas tout ça, c'était vachement bien. Il n'y a même pas, par exemple, en fin de série, un carton qui nous dirait, voilà, attention, cette série n'est que pure fiction, il faut savoir que dans les années 40, il y avait du racisme, il y avait beaucoup de sexisme, etc., etc., etc. Ça aurait été intéressant à mettre, ne serait-ce que, pas pour nous, pas pour les gens qui ont 40 ans, et nous on sait ce qui s'est passé dans les années 40, mais je parle vraiment pour les plus jeunes d'entre nous qui vont regarder en fait cette série, et qui vont être dans l'erreur en fait, parce qu'ils vont croire que les années 40 c'était comme ça. Et moi, je pense qu'il aurait fallu quelque part quelque chose qui nous avertisse, un peu qui avertisse les plus jeunes, que attention, ce n'est que pure fiction tout ça. Il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité dans Hollywood que ça donne un petit peu le tournis en fait quand tu finis la série quand même. Dreamland. I want to go to Dreamland. You get in the car with them, have a drink maybe. Donc je le redis en guise de conclusion, pour moi Hollywood est un véritable problème parce que j'ai très peur de cette nouvelle tendance à Hollywood de, en permanence, réécrire l'histoire pour essayer de se dire, pour déjà, déjà pour se donner bonne conscience, mais ça à la limite pourquoi pas, c'est pas le problème de vouloir se donner bonne conscience qui me gêne. C'est le problème de réécrire quelque chose qui s'est passé et de tenter de se dire, ah là là, si on avait fait les choses autrement, bon bah voilà où on en serait. Bah mais je suis pas pour ça moi. En fait, moi je suis pour laisser l'histoire où elle est. C'est-à-dire que tu peux faire une fiction en situant ton action dans les années 40, mais en ne mentant pas sur les gros problèmes qu'il y avait dans ces années-là, quoi. Les problèmes de racisme, les problèmes des femmes qui n'arrivaient pas à s'imposer, etc. C'était des véritables problèmes. On triche pas avec ça. Pour moi, c'était quelque chose de réellement très important et qu'il fallait changer. Le truc, c'est que pour moi, il y a énormément de choses à changer. Oui, bien sûr, surtout après, effectivement, la mort de George Floyd et tout ça, il est peut-être temps de repenser beaucoup de choses dans notre société. Mais je ne crois pas que ce soit avec le révisionnisme, en censurant des œuvres, comme on le voit là maintenant, quand j'entends par exemple la créatrice de Friends qui s'excuse ou je ne sais quoi. Tout ça, pour moi, c'est se donner bonne conscience et ça ne changera absolument rien par rapport à ce qui peut se passer, par rapport ne serait-ce qu'à la communauté noire. Alors là, je dévie un petit peu par rapport à Hollywood, mais ça ne va rien changer, le fait de dire j'aurais dû faire Friends avec plus de diversité, j'aurais dû faire Hollywood, je ne sais comment, je dois réécrire l'histoire. Ça ne fera pas avancer les choses. Et puis, c'est pas forcément en touchant à l'art, en tout cas des œuvres passées, que tu vas résoudre les problèmes de violence policière ou je ne sais quoi. Je crois que on est dans un espèce de marasme idéologique où tout le monde confond absolument tout et on est vraiment un petit peu en perdition de repères. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Bon, là, j'ai un petit peu dévié sur autre chose, donc je reviens à Hollywood. Pour moi, Hollywood, c'est pas une série déplaisante à regarder, parce que quand on aime un petit peu cette période-là, et puis c'est une série qui va raconter le cinéma, alors parfois elle le fait bien, elle montre les producteurs, elle montre les agents, elle montre la dure réalité aussi de ce métier, et puis les dessous d'Hollywood, donc c'est intéressant. Bon, ça va pas assez loin à mon goût, bien entendu, mais c'est intéressant, c'est une bonne initiation, on va dire, pour celui qui voudrait connaître un petit peu les rouages un petit peu des studios hollywoodiens. C'est intéressant, mais après va se poser le problème du révisionnisme, de l'histoire avec un grand H réécrite. Et là, il faut, à mon avis, bien connaître le sujet. Parce que sinon, tu peux vite te dire que dans les années 40, c'était comme ça.
Donc non, ce n'était pas comme ça. C'est un beau message envoyé, oui, mais moi je ne suis pas pour écrire l'histoire. Les messages progressistes, oui, mais pas de cette façon-là. Et à mon avis, le message aurait eu beaucoup plus de force et moins vidé de sa substance si Hollywood s'était déroulé maintenant, alors avec des personnages ayant existé ou pas existé, peu importe, mais plutôt maintenant, plutôt que de tenter de réécrire le passé, chose à mon sens qui n'a strictement aucun intérêt. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, n'oubliez pas de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.